j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits terminés et il s'agit de mes produits de beauté finis du mois de juin. Comme vous pouvez le voir, ma boîte est bien garnie. Il y a 12 produits, beaucoup de full size et beaucoup de produits qui sont issus des Beautiful Box. Donc je suis contente, je continue de vider un petit peu mes stocks et ça sera toujours ça en moins à déménager puisque ma maison est vendue et je déménage dans un mois environ. Bon, j'ai du pain sur la planche avec ces 12 produits, donc on démarre tout de suite avec les soins pour le corps comme d'habitude. Et un premier produit reçu dans une Beautiful Box, c'est un lait pour le corps de la marque Berdou, ou Berdoues, je sais pas comment on prononce ça. Le packaging est absolument magnifique, c'est super beau. C'est donc le lait corps 1000 fleurs précieuses, qui sent très bon les fleurs. C'est une odeur fleurie et poudrée toute douce. Pour le printemps, c'est vraiment le type d'odeur parfaite, je trouve. La texture de lait fluide était vraiment super agréable à étaler et à masser sur la peau. Ça hydratait convenablement, il faut quand même le faire très régulièrement. Mais pour les besoins de ma peau, en tout cas, ça convenait. Et puis on pouvait s'habiller assez vite après, ça laissait pas de film gênant en surface de la peau. Donc une jolie découverte, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas les racheter parce que j'ai un gros stock de lait pour le corps, de crème hydratante en tout genre à écouler avant. Mais si jamais j'ai envie de me faire un petit plaisir, je garde quand même cette référence dans un coin de ma tête parce que vraiment pour le printemps c'est vraiment le genre de texture et d'odeur que j'aime beaucoup pour un hydratant corporel. J'ai ensuite terminé un produit qui est assez connu, je pense, en tout cas la gamme est très connue, c'est la gamme Monoeil de chez Yves Rocher et c'est l'huile sèche multi-usage hydratante qu'on peut utiliser aussi bien sur le corps que sur les cheveux. Moi principalement ça a été utilisé pour le corps, ça m'a fait 2 étés, du coup je l'avais entamé l'été dernier. Enfin bon, je dis 2 étés, mais plutôt 1 été et demi parce que celui-ci, il commence, hein, on en est un petit peu moins de la moitié on va dire, donc on a encore le temps de profiter. C'est une huile sèche que j'ai vraiment beaucoup aimée. L'odeur de Monoeil est divine, ça sent la plage, le sable, les vacances, ça fait voyager cette odeur, franchement j'adore. Et j'aimais particulièrement me servir de cette huile pour mon buste, mes bras et mes jambes le soir avant de sortir. Si j'allais au resto ou que j'étais invitée à manger quelque part, ça permet de sublimer le bronzage pour les soirées d'été. Franchement, c'est canon, j'adore. Ça hydrate très légèrement, ça satine la peau et surtout ça parfume, ça donne une odeur de Monoeil absolument divine. On m'a plusieurs fois fait remarquer que je sentais le Monoeil. Donc ça c'est un petit peu une valeur sûre. Et puis sur les cheveux j'ai testé aussi peut-être 2-3 fois, j'en avais mis vraiment un tout petit peu sur les pointes, un peu les longueurs entre 2 shampoings pour redonner un petit peu de souplesse aux cheveux. Ça fait bien le boulot si on n'en met pas trop, si on dose bien, ça laisse pas du tout de fini gras. Donc vraiment très très bonne huile que je pourrais peut-être racheter. Pareil, j'ai un petit stock de quelques huiles, je dois en avoir peut-être encore 3 ou 4. Mais une fois que j'aurai fini, c'est pas impossible que je rachète celle-ci. Je parlais de bronzage, donc on va rester sur ce thème. J'ai terminé ce produit de la marque Bio Glam Chic. C'est le soin préparateur de bronzage, un produit reçu dans une Beautiful Box. Alors ce soin, ça faisait 3 ans que je l'avais entamé, j'ai pas du tout été assidue au départ pour l'utiliser et puis là cette année je me suis un petit peu motivée à m'en servir régulièrement, environ 3-4 fois par semaine. J'ai dû commencer au mois de mai, un mois avant que je parte en vacances. Alors je savais pas trop ce que j'étais censée attendre de ce produit en fait à la base. Je savais pas trop si c'était juste un produit qui permettait de stimuler la peau à mieux bronzer ou alors si c'est un produit qui au fil des applications faisait bronzer la peau et donnait un léger hâle. Mais je pense que c'est plutôt la première option, c'est vraiment un produit qui va préparer la peau avant l'exposition au soleil, en fait, qui va permettre de stimuler la peau pour qu'elle bronze mieux. Moi je trouve que cette année, quand je suis partie en vacances, au niveau de mes cuisses surtout, j'ai beaucoup mieux bronzé, plus vite, plus rapidement et sans coup de soleil d'habitude. Les coups de soleil, moi je suis pas trop gênée par ça. Je vais en avoir quelques-uns sur des petites zones vraiment stratégiques du corps, mais en règle générale, je bronze tout de suite. Je mets juste de la crème solaire, hein, je me protège la peau, mais après je bronze tout de suite. Les coups de soleil, j'en ai pas beaucoup.
Et si j'en ai, sur les cuisses, en général, les cuisses elles rougissent un peu plus que les autres parties du corps avant de bronzer. Mais là, cette année, elles ont bronzé vraiment direct. Ça a pris une jolie couleur caramel assez vite, je trouve. Et au niveau de mes bras aussi, j'ai vraiment bien bronzé, je trouve, par rapport aux autres années. Donc je pense que c'est peut-être dû à ce produit. Il a bien fait son boulot, à mon avis. Et donc idéalement, ça c'est un produit à appliquer une fois par jour, généreusement sur l'ensemble du corps en couche uniforme. On peut aussi le faire sur le visage en fine couche. Moi, j'ai pas testé sur le visage parce que la texture était quand même très épaisse et très blanche. Quand on l'étalait sur la peau, vraiment, on voyait vraiment un fini, ça faisait vraiment des traces blanches. Il fallait vraiment masser très très longtemps avant que ça pénètre et que ça s'étale bien sur la peau. Donc sur le visage, j'ai pas voulu mettre ce genre de texture là, mais voilà, pour le corps, c'était pas dérangeant. Et puis de préférence, il vaut mieux faire ça le soir. Donc voilà pour ce produit Bio Glam Chic qui, je pense, du coup a fait plutôt bien son boulot si on s'en sert vraiment de façon assidue. Parce que bon, si vous mettez ça une fois dans le mois, franchement, je pense pas que vous verrez des effets. Voilà, je rachèterai pas parce que bon, c'est pas le style de produit que je vais acheter. J'en ai pas forcément hyper besoin non plus. Puis de toute façon, je pense que j'ai 2-3 autres soins dans ce style dans mes stocks. Ensuite, un tout petit tube de chez L'Occitane, c'est le baume pour les mains intense que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de la marque. C'est pour les peaux très sèches, ça contient 25% de beurre de karité. Moi j'avais mis ça sur ma table de nuit pour hydrater mes petites mains avant de faire dodo. Mais bon, ça m'a duré quand même assez longtemps ce petit tube parce que là on entre dans une période de l'année où mes mains n'ont plus de soucis de sécheresse, de tiraillement ou autre. Ça c'est vraiment que pendant l'hiver. Une fois qu'on arrive à la fin du printemps, début de l'été, j'ai plus de soucis et du coup j'hydrate beaucoup moins mes mains. Mais j'essaye quand même de faire de temps en temps pour entretenir la peau à ce niveau-là. Mais bon voilà, du coup ce tube il m'a quand même duré quelques mois parce que je m'en suis servi de façon très occasionnelle. Bon, l'odeur de karité chez L'Occitane, si vous connaissez, ça c'est un best-seller, j'ai envie de dire, ça sent super bon, c'est une odeur de propre de bébé, c'est super agréable. Et par rapport à la crème main karité classique, c'est vrai que c'est une texture de baume qui est beaucoup plus épaisse, plus riche, donc du coup pour hydrater les mains le soir c'est sympa. Mais bon, du coup je pourrais pas vraiment vous donner d'avis sur l'effet très nourrissant, réparateur. Parce que j'ai pas les mains super abîmées en ce moment, il faudrait que je reteste peut-être ça en période hivernale. Donc à voir quand j'aurai besoin de me racheter un baume pour les mains l'hiver. Peut-être que je reprendrai celui-là pour le tester dans des vraies conditions. On repasse à un produit reçu dans une Beautiful Box et c'est un gel nettoyant pour la zone intime de la marque Essence, le Intime Balance, gel nettoyant intime à l'aloe vera bio. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez compris où s'utilise ce petit gel nettoyant. Donc voilà, du coup, le soir sous la douche, je nettoyais ma zone intime avec ce produit qui faisait bien le boulot, qui moussait très légèrement, c'était vraiment très doux pour cette zone. La composition est courte, il n'y a pas trop d'ingrédients, avec du coup des bons ingrédients en majorité. Il y a quand même du parfum, c'est assez dommage, c'est pas très utile, mais ça reste quand même un produit qui était très doux pour moi et pendant toute la durée d'utilisation, j'ai pas eu de soucis ou de désagréments à ce niveau-là. Néanmoins, c'est pas un produit que je rachèterais, j'ai pas le prix en tête là, mais bon, ça reste je pense plus cher que ce que je peux trouver en parapharmacie et qui me convient tout autant. Par exemple, le gel intime de Cattier, il est très bien, pour moi c'est kiff kiff et il est plus facilement trouvable du coup en parapharmacie. Dernier produit pour cette catégorie corps, j'ai fini une petite miniature de parfum, je l'avais reçue dans la Glossy Box de mars 2013. Ça faisait juste 10 ans que j'avais ça chez moi et j'ai commencé à l'utiliser seulement l'année dernière. Et il s'agit de l'eau de parfum Mi de Lanvin. Jolie petite miniature et c'est un petit parfum que j'ai beaucoup apprécié. C'est une odeur féminine, fleurie, pas trop sucrée, pas entêtante. Franchement un très bon petit parfum, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Concernant ces notes de mémoire, en note de tête, il y a myrtille et mandarine, donc assez fruité au départ, mais franchement c'est pas trop sucré. Ensuite c'est un cœur floral avec tubéreuse et rose, et en fond il y a bois de réglisse et bois de santal. Du coup les notes de fond apportent vraiment juste ce qu'il faut de caractère pour relever un petit peu le côté fleuri, mais ça reste léger et pas entêtant et c'est une eau de parfum que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui tenait assez bien sur ma peau.
Donc voilà, bon, je suis pas du style à m'acheter du parfum, donc je vais pas courir le racheter, mais si je devais me faire plaisir et m'offrir un petit parfum de marque comme ça, il pourrait être sur ma wishlist parce que franchement, c'est une belle découverte. Dans la catégorie des cheveux, un seul produit terminé et je l'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est un après-shampoing de la marque Lacrose, l'après-shampoing riche délices au pur beurre de karité des montagnes du Bénin. Si vous suivez mes vidéos de produits terminés, vous savez peut-être que les après-shampoings bio reçus dans les Beautiful Box, il n'y en a aucun qui m'a donné satisfaction. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui aide à démêler les cheveux. Moi, c'est tout ce que je demande d'un après-shampoing sous la douche, c'est qu'il démêle vraiment mes cheveux, qu'il aide vraiment à démêler les longueurs et puis qu'il apporte quand même un minimum de souplesse et de douceur. Mais de tous ceux que j'ai testés, franchement, il n'y en a aucun que j'ai aimé. Et celui-ci, on va dire que c'est le moins pire de tous au niveau du démêlage. Celui-là, il démêlait quand même assez bien. Sa texture crémeuse était plutôt facile à répartir sur les longueurs et à démêler comme ça avec les doigts. Ça fonctionnait quand même assez bien, il se rinçait assez facilement aussi. Mais par contre, j'ai pas trouvé qu'il aidait à apporter un peu de souplesse ou de douceur à mes longueurs et mes pointes. Elles sont toujours aussi sèches, je trouve. Si je fais pas de masque, franchement, j'ai du mal à avoir des longueurs plutôt potables. Je pense que ça se voit, elles sont assez sèches. Depuis que je me suis mis à utiliser tous les après-shampoings que j'avais reçus dans les Beautiful Box, c'est quand même une cata. Mais celui-là c'était le dernier, donc ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Je vais pouvoir retourner du coup aux après-shampoings classiques de supermarché. Oui, il y a des silicones dedans, mais moi j'estime que pour mes longueurs, j'ai besoin d'avoir un minimum de silicone pour qu'il soit plus doux. Donc voilà, tant que ça touche pas mes racines, moi les silicones, ça me convient. Donc, oups, voilà, j'ai terminé celui-là, je le rachèterai pas et je retourne à mes après-shampoings classiques que je prendrai pendant les promos dans les supermarchés. Nous passons aux soins visage. J'ai fini la lotion démaquillante pour les yeux de chez Inel, la marque repère chez Leclerc. J'avais pris ça parce que j'étais tombée en rade de démaquillant pour les yeux, j'avais plus rien en stock et c'est le truc le moins cher que j'avais trouvé à ce moment-là en faisant mes courses. Je crois d'ailleurs que je l'avais déjà utilisé une fois il y a quelques années, cette lotion. C'est pas un truc biphasé, donc par rapport à un biphasé, je trouve que c'est quand même moins efficace pour retirer le maquillage. Il faut un petit peu plus insister, surtout pour le mascara et l'eyeliner si on en met. Après ils disent que c'est pour yeux sensibles et là-dessus il n'y a aucun souci, ça reste quand même très doux sur les yeux, ça pique pas, ça brûle pas. Donc ça fait le boulot, ça fait l'affaire quand on n'a rien d'autre sous la main et qu'on veut un truc à petit prix. Et donc je rachèterai peut-être si jamais je me retrouve à nouveau en rade de démaquillant pour les yeux et puis qu'il n'y a pas de promo intéressante sur des biphasés à ce moment-là en supermarché. Mais à choisir, je préfère quand même prendre des biphasés quand il y en a. Ensuite de la marque Iki Naturals. Alors vous ne verrez absolument rien parce que l'écriture gris clair sur un packaging en verre, bah on voit que dalle. Donc ça c'était une brume matinale détox, j'avais reçu ça dans une Beautiful Box et je m'en suis servi le matin comme son nom l'indique, hein, c'est une brume matinale. Le packaging est très bien, c'est un petit flacon en verre, donc c'est très bien pour la conservation du produit, recyclage. Le vaporisateur était très bien, ça diffusait de façon vraiment très agréable la brume. Alors par contre moi je m'en suis pas vraiment servi comme préconisé pour l'utilisation. J'ai repris la petite carte de chez Beautiful Box qui nous explique le produit. Il disait de vaporiser ça sur le visage et puis de laisser sécher à l'air libre. Sauf que moi le matin ma routine de soins visage ça doit aller assez vite, hein. Je vais à l'essentiel. J'ai pas le temps de laisser pénétrer je ne sais quoi sur mon visage. Donc en fait moi ce que je faisais c'est que je pchitais ça sur mon visage et ensuite je passais un bout de coton pour enlever l'excédent de produit et du coup en fait ça me faisait ma petite lotion pour ôter les impuretés de la nuit. Et utiliser ainsi, ma foi, ça faisait le boulot. J'ai pas eu de soucis de réaction parce que quand je suis allée sur la fiche produit sur le site de Beautiful Box de ce produit, il y a des gens qui mettent des commentaires sur ce qu'ils ont testé et il y a beaucoup d'avis où des filles disent avoir eu des réactions allergiques,
des plaques, des zones du visage qui se mettaient à rougir fortement après avoir pchité ce produit. Donc du coup, je pense que c'était pas plus mal que moi je laisse pas ça sécher puis que je l'élimine avec un coton. Moi j'ai pas noté de réaction particulière, donc tant mieux. Et bon, après sinon ça reste quand même un produit qui était agréable à pchiter sur la peau. Ça donnait un léger petit coup de fouet pour se réveiller le matin, c'est agréable. Mais c'est pas un produit que je rachèterais. Dernier produit visage et toujours reçu dans une Beautiful Box, c'est un soin contour des yeux de la marque Biophytum, l'essentiel numéro 11, contour des yeux, acide hyaluronique et huile de jojoba. Je l'ai utilisé matin et soir et en m'en servant 2 fois par jour, il m'a duré 6 mois, donc franchement c'est plutôt raisonnable niveau rapport qualité, quantité, durée de vie du produit. C'était une texture liquide de couleur blanche qui s'étalait vraiment très facilement sur la peau. Il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça glissait tout seul, c'était vraiment très agréable à masser sur le contour de l'œil. Ça hydratait bien. Après, je pense que c'est quand même plus adapté pour des contours des yeux jeunes, entre guillemets. Si vous avez une peau mature, je pense que passé 35-40 ans, c'est plus suffisant. C'est un bon contour des yeux hydratant de base, mais si vous avez vraiment le contour des yeux très sec, très marqué, ridé, tout ça, je pense pas que ça fera grand chose à part juste apporter un peu d'hydratation. Après sur la petite fiche produit, on nous disait que ça décongestionne, que ça atténue les poches, les cernes. Moi à ce niveau là non, j'ai pas vraiment trouvé que ça aidait à décongestionner les yeux si j'avais les yeux un peu plus gonflés que d'habitude. Moi j'ai pas vu d'effet à ce niveau là, ça hydrate bien, c'est tout. Donc voilà, je le rachèterai pas, je préfère en tester d'autres. Et on va terminer avec un petit peu de maquillage. Un produit encore reçu dans une Beautiful Box, c'est le mascara Gypsy Volume de la marque Boho Green Makeup. Alors ce produit c'est un flop total, je ne vous recommande absolument pas d'acheter ce mascara et je suis bien triste quand même de vous dire ça parce que la marque Boho, j'ai testé d'autres produits qui sont vraiment très bien, que j'aime beaucoup, mais ce mascara là franchement à fuir. Le seul point positif que je pourrais lui donner, c'est son packaging cartonné fleuri qui est plutôt sympa. Le look est sympa pour un mascara, c'est original, mais franchement il est nul et il est même dangereux. Et là vous vous dites waouh, un mascara dangereux, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ça. Donc alors déjà la brosse, c'est une brosse en poil tout à fait classique, sauf que la matière du mascara est hyper sèche. Même quand je l'ai ouvert pour la première fois, le tube, la matière était déjà hyper sèche, donc vraiment pas facile à appliquer sur les cils. Ça faisait des miettes, des paquets. Pour un mascara qui se dit Gypsy Volume, moi j'ai pas trouvé que ça donnait de volume. Ça va noircir, recourber un peu les cils, les allonger, mais niveau volume, étoffement, tout ça, non. De toute façon, je vois pas comment on peut se faire une belle frange de cils avec une matière sèche qui colle complètement les poils entre eux. Vous voyez que la brosse, franchement, c'est pas beau du tout, quoi. On peut pas appliquer correctement son mascara parce que les poils sont tous agglutinés les uns sur les autres à cause de la matière toute sèche. Et du coup, moi, ce mascara, je m'en suis juste servi pendant les mois de mai et de juin. Et fin juin, j'ai dit stop, j'arrête le massacre. Parce que ce qui est dangereux, du coup, j'y viens avec ce mascara, c'est au niveau de la tenue. Il ne faut pas que vos yeux larmoient ou pleurent. La moindre goutte d'eau qui va rentrer en contact avec ce mascara, ça fait tout dégouliner. Vous vous retrouvez avec des yeux de panda, c'est atroce. Mais encore si c'était que ça, bon, voilà. Mais le truc, c'est que ça fait une réaction avec les larmes. Je ne sais pas quel ingrédient dans ce mascara réagit à l'humidité, aux larmes, mais ça brûle les yeux, mais à un point, j'ai cru que j'allais perdre la vue, moi, à un moment. Je me suis rendu compte de ça le jour où j'ai épluché des oignons et que je portais ce mascara. Forcément, quand on épluche des oignons, on a les yeux qui larmoient un petit peu. Et là, ça a été une catastrophe. Mes yeux se sont mis à me brûler. Et du coup, ça me faisait pleurer encore plus et ça me brûlait encore plus. Et ça a duré 1 ou 2 minutes. C'était atroce. Et je ne suis pas la seule à avoir eu ce souci parce que j'ai lu des avis sur le site de Beauté Test et il y a plein d'autres filles qui ont eu ce désagrément aussi. Donc n'achetez absolument pas ce mascara, je comprends pas qu'on puisse commercialiser un tel truc qui vous brûle les yeux si vous pleurez.
Ils n'ont pas testé leur mascara avant de le commercialiser, c'est vraiment bizarre. Mais après, bon, heureusement, il y a d'autres produits dans cette marque qui sont vraiment très très bien, que j'aime beaucoup. Mais ce mascara, franchement, non, c'est pas possible. Et pour terminer cette vidéo, je jette un vernis à ongles de la marque Model's Own. C'était la teinte qui s'appelle Golden Peach. Je sais pas si on arrivera à lire la référence. Si, je pense que c'est bon. C'est un produit que j'avais dans ma boîte de vernis depuis 10 ans et il est temps de le jeter. La texture est devenue pâteuse, ça fait des fils, il s'applique pas très bien. Bon, c'est pas si pâteux que ça, mais la dernière fois que j'ai voulu m'en servir, ça faisait plein de traces de pinceau sur mes ongles. J'arrivais pas à appliquer ça de manière homogène. Donc du coup, je le jette. Et puis de toute façon, j'arrivais vraiment à la fin. Je crois que le pinceau n'arrive même plus au fond du flacon, donc j'arrivais plus trop à prélever le vernis. Donc je le jette. C'était un joli vernis orangé avec des reflets dorés. J'aimais beaucoup le mettre en été. C'était vraiment très sympa comme couleur. Mais bon, après niveau qualité de vernis, les Model's Own, c'est pas les meilleurs, je trouve. Et surtout, je n'aime pas trop leur pinceau parce qu'il est trop fin, pas assez évasé, pas arrondi au bout. Et c'est moins pratique, je trouve, pour bien appliquer son vernis. Donc voilà, je jette et je rachèterai pas de vernis de cette marque. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi et tous mes produits terminés. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis s'il y a des produits que vous avez vous aussi testés, voir si on a le même avis ou pas. Et surtout si vous avez déjà testé le mascara Gypsy Volume de Boho, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça, venez papoter avec moi si vous en avez envie, je vous répondrai dès que je pourrai. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis, j'espère, oui, à bientôt dans une prochaine vidéo avec mon déménagement qui approche. Je sais pas trop ce que ça va donner pour la suite, mais j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Bisous, ciao.